Bonsoir tout le monde. C'est toujours avec un plaisir que moi retrouve nous pour nous parler de la caille, de culture la caille et de Haïti. Aujourd'hui, je choisi de faire cette vidéo ça pour me parler de un sujet qui est très d'actualité ces jours-ci et par rapport à monter en puissance Joe Edouard Philly sur scène internationale. Côté que toute qualité parole a parlé. Avant que nous arrivions sur Joe Edouard Philly, je ouvrir deux trois autres parenthèses qui pas trop longues, qui à mon avis capable de résoudre une partie dans le débat. Mais il y a un élément de débat, c'est que mon petit Joe Edouard Philly par haïtien, je sais français lié, par contre avec quelle idée qu'il a avancé l'argumentation ça. Donc d'autres que je m'abdis déjà que selon la loi haïtienne et loi sur nationalité, et depuis où on fait deux mères haïtiennes, bien deux pères haïtiens, bien deux pères et deux mères haïtiennes ou automatiquement haïtiens jusqu'à ce qu'on mourut. Ça c'est la loi qui dit et pas de provision légale pour retirer la nationalité. Pas de provision légale dans la loi ça, qui date de 1984, loi sur la nationalité, 6 novembre 1984, qui peut être un peu obsolète, qui a mérité quelques ajustements, mais elle n'a pas prévu ça. Ça veut dire que de manière pratique, si on a peut-être par rapport à parole, dans le cas de Joe Edouard Philly, des passeports français, et bon, pratiquement, on est capable de dire le français. Mais à n'importe quel moment, il dit, depuis le paraît avec papier, maman, le papa, il a pris la nationalité haïtienne, bon passeport haïtien, tout ça. Ça dit que les monsieur affirment sont haïtiens, le grand drapeau haïtien, monsieur pas font des autres. Parce que monsieur a une provision légale en termes de loi. Ça veut dire que tacitement, Joe Edouard Philly sont haïtiens. Il est capable de double nationalité, bien que la loi haïtienne ne reconnaît pas la double nationalité, mais il est capable à n'importe quel moment pour un passeport haïtien. Il n'y a pas de problème ça. Et il n'y a pas aucune provision légale pour dire haïtien depuis papa à maman c'est haïtien. Donc je pense que ça sont parties dans le débat qui résout. Et deuxième partie qui résout, on a privé sur Joe après. Et c'est moi-même moi j'ai fait une petite intervention tout comme sur ça. C'est par rapport sur la parole que c'est Joe Edouard Philly qui ouvre une porte, qui prouve nous que et créole là pas un handicap pour qu'on pas internationaliser et son faux débat et son débat qui est très mal abordé. Premièrement, c'est pas comparer seulement comme musique qui est créole là-dedans. C'est pas comparer seulement comme musique qui est créole là-dedans. Et tout genre de musique haïtienne est créole. Et son preuve qui fait depuis très longtemps déjà, depuis les années 40, d'inventer une barrière pour la musique d'une manière générale. On dit la musique son langage universel. Depuis nous avons remonté dans les années 40, nous avons tombé sur Luman Kazimi. Luman Kazimi était un bon rayonnement dans la zone. D'ailleurs, il fait de scène internationale. Depuis nous avons arrivé sur un peu plus tard sur Joe Trouillot, nous avons rentré sur le mouvement Troubadour de Nectacoutsi Paris. Et de artistes comme Guy Rosier et Raoul Guillaume, Joe Trouillot. Tout le monde c'est le monde comme Simdadou qui ont un rayonnement avec la langue créole sur le marché international. Ou bien depuis qu'on est tombé sur une musique comme Petits Oiseaux et qui c'est un classique haïtien mais qui reproduit quand même pour des artistes étrangers que au Lilo Bird, ça encore une fois montre que la langue créole là était toujours percée, il était toujours accepté musique créole là. OK? Et un artiste qu'on considère faire de grandes scènes internationales, remporter de concours internationaux, peut-être que la chanter en créole. Et deux mondes comme Pierre Blain, comme Joe Trouillot, on fait de grandes scènes. Et même nous, Jean-Baptiste, quand même, tu fait Palladium sur la même scène avec Tito Pointe. Donc, il faut nous suspendre le discours. Moi, je faire rappel à eux parce que nous avons tendance à cracher sur ça, une série de monde. Fait déjà, il y a des débats qu'on a fait déjà aujourd'hui. C'est de débat une série de monde qui te résoudre problème ça pour nous si un problème ou bien répondre à questionnement ça et ça fait longtemps et à travers le temps il continue fait et ça veut dire que on jazz tant que beaucoup d'expérience qui quand même est nommé dans la Grammy et ça veut dire la musique de beaucoup d'expérience qui a de grands films
et de production américaine. Il veut dire ça, il veut dire. Elles sont dans la participation de Bookman Experience dans de gros festivals internationaux, tels que le grand festival de Red Rooks en 1999. Il veut dire ça, il veut dire. Quand nous remonté en 1974, Eval Maniga, Neg Plaisance, et qui fait en 1939, qui va mourir et pas trop longtemps de ça, quelques années de ça, et Neg Plaisance qui va mourir de rivière de la Tibonite, et bien Eval Maniga, et après qu'il vienne faire la Martinique, Saint-Martin, débarqué au Canada en 1974, et bien il parle peut-être que nous plus gratis en activité au Canada dans le domaine world music là. Côté le tape chanté essentiellement en créole, de musique qui tirait sauvé avec des couleurs de afrobeat, des couleurs de rock, une sorte de vaudou rock, de jazz, de tout ça, mélangé avec la racine, ça nourrit les musiques racines haïtiennes. Et bien Eval Maniga pratiquement conquérit sauvé le Canada et on paquette l'autre marché avec de musique en créole net, de musique d'un coup. Bon, Eval Maniga long, tu vois, avec des couleurs latines, mais essentiellement avec base rythmique là. Qu'on est à plus près de nous, on est capable de parler de Nectar Bito Vaoba et nous on l'a en compas là, on est Nectar Bito Vaoba, on est Nectar et Bello, ok, et Bello fait de grandes scènes internationales, il fait le Vietnam quand même, on va jouer avec ça et tomber sous Karimi plus près de nous et nous pas parler de Tabou Combo parce que l'ascension du Tabou Combo sur le marché international, c'est pas qui petit. Les Tabou Combo fait New York City, son musique pratiquement qui est diffusée dans les discothèques du monde entier, son musique qui est dans de grands hit parades internationales, notamment en France, il était même premier à un moment de la durée. Et puis Tabou Combo jouait un peu partout en Afrique, il jouait pour le chèque arabe, il jouait peut-être pour une plus grand producteur de vin au niveau de la France. Il faut arrêter de cracher sur ça. Je dis à ces coupas, Joe doit être filé pour les continuer legacy ça. C'est ça lié et c'est content nous doit être content. Et débat sur Dieu il doit filer à jouer compas, c'est le pas jouer compas pour moi son détail technique que Synapchita comme c'est qu'on dit pour nous faire de manière utile pour nous analyser compas direct, ça compas direct là, qui l'ont musique compas direct, ça c'est l'autre débat. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu doit filer à jouer musique haïtienne. Ça veut dire que tout élément musique haïtienne il la donne au niveau rythmique et même au niveau de forme mélodique. Donc, c'est évident que le répertoire monsieur n'a pas constitué essentiellement de ça, mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important pour nous regarder qui ça le répertoire monsieur? Ce qui est important pour nous regarder, c'est que nous avons un nègre qui fait en France et puis qui décide pour lui endosser sauver Haïti pour le mettre sous dol. Et il n'est pas obligé de faire. C'est pas le fait que le deal c'est haïtien qui est à la base de succès. Ok? Et succès, c'est musique la jouer, c'est mise en marché, et puis c'est mécanique, c'est machine qui est derrière. Ok? Donc, talent artistique dans un premier temps, mécanique qui est derrière là, investissement au fait derrière, et puis milieu qui l'a évolué, tout son milieu qui propice. Donc, il aurait pu faire tout ça, et il ne pas dire ça ici. Il doit savoir musique, nous. Ou bien juste pour musique nous et puis son l'autre nation qui a récolté sauve les retombées, c'est ça qui a passé nous avec Kizumba là. Kizumba c'est compas direct lié, ou bien même la parler de Zouk, tout ça c'est des éléments dérivés du compas direct. Nous même nous pas jamais une gloire, et bien c'est l'autre qui a bail gloire qui fait peut-être que l'arrivée en Afrique ou peut-être c'est pas pour date, yo tout c'est Zouk. Ça veut dire que il y a un pile artiste haïtien qui arrive, musique qui arrive sur ces deux côtés en Afrique. Moi-même, ça c'est expérience vécue, ok? Et puis l'homme de qui musique cap joué, mon Dieu, tout c'est Zouk. Donc, bon paquet de côté en Afrique, surtout que les habitants de combat direct que dit c'est Zouk qui a pris. Son travail qui n'est pas fait. Et c'est affirmé que ne pas affirmer peut-être suffisamment. Donc, si on y a un artiste haïtien, on est capable de monter scène là avec un drapeau bleu et rouge, sous lui, qui revendique et puis qui a des milliers de monde qui attendent, eh bien, des millions de monde même qui attendent. Et bon, je trouve que c'est content pour nous-mêmes, nous sommes contents en tant qu'Haïtiens, au lieu que nous entrions dans le débat pour nous essayer de montrer que nous avons raison, nous avons fierté, nous avons folie pour les bagages, nous avons Haïtiens sous nous, nous avons même Haïtiens. Là, je vais côté, je ne comprends pas. C'est pour nous qui font rien de mal, c'est pour nous qui ont une attitude répréhensible, c'est pour nous qui crachent sur nous, au contraire, c'est pour nous qui montrent que les fierté que l'Haïtien
Pendant que, honnêtement, si Babal dit, retirer aspect historique, question que l'on a gardé histoire en tant que nègre qui est en France et que le connaît maman là, papa, c'est haïtien, il a des raisons d'être fier. Mais si c'est pour le moment que l'élevé, ok, à l'âge hier, là, Haïti va offrir rien. C'est pas comme si le accompagnement de l'ambassade de France et de l'ambassade d'Haïti en France ou bien du ministère de la Culture. C'est on qui choisit pour le dire c'est haïtien avec tout l'amour pour Haïti. Ok, ou l'amour peut-être qu'on pas même côté le sorti. Donc moi-même personnellement, la lecture PAM, les nous jeunes deux artistes qui fait ça. Les nous jeunes deux artistes qui fait ça. Moi-même moi tout dis que c'est content pour nous content. Et c'est pour ça que je vous dis que on a gagné tout problème avec Wyclef. Mais Jean Wyclef, c'est tant qu'on a dit nous pas pour nous faire de Wyclef parce que Wyclef pas haïtien. Elles sont bonnes parce que Wyclef pas haïtien, pas pour nous faire de lui. Elles sont bonnes. Et mais nèg la djou c'est haïtien, c'est vrai le fait en Haïti, mais elle quitte Haïti depuis le tout petit. Tout ça Wyclef sous marché international là. Wyclef pour le présent moment est perçu à travers le monde comme l'un des plus grands artistes américains de sa génération. L'aime dire américain de sa génération, c'est le marché américain, mais le monde entier connaît que Wyclef sont haïtiens. Parce que le revendique elle. Donc il peut avoir tous les défauts du monde. Mais nous-mêmes, nous avons une certaine fierté. Là, nous avons un artiste haïtien qui l'a mis en Quincy Jones, qui l'a mis en Shakira, qui l'a mis en tout le monde, qui travaille avec les plus grands artistes américains de ce monde. Et puis qui revendiquent qu'ils sont haïtiens. Nous avons une certaine fierté. L'on est comme Jason Derulo, c'est peut-être la même histoire, où on est là collé l'emport Haïti. Eh bien, haïtien qui doit fier de ça. Donc, nous avons folie parce qu'on a récupéré Jason Derulo. C'est eux-mêmes qui disent que c'est haïtien. Ils battent l'estomac. Ils disent. Donc, là, nous avons un dossier de nègres haïtiens, nègres ceci, comme une raison pour nous pas de fierté. Mais monsieur, si c'est ça le dossier, bon paquet de fierté, parce que la majorité superstar que nous avons qui Miami, qui New York, mais toutes les citoyens américains. C'est vrai, ils prennent la nationalité américaine. Ils ne pas renoncer, sauf la nationalité haïtienne. Mais toutes les citoyens américains. D'ailleurs, même le jazz, on a de jazz qui ne pas pour musique pas américain, ou bien pas pour musique pas résider, parce que nous avons un problème pour voyager. Donc, que les new look, que les classes, que les cailles, que les vibes, ok, pour ne citer ça seulement, eh bien, tout les gars, c'est citoyens américains. Donc, est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème. Les gars, c'est adapté, les gars, il y a un peu qui fait parce que ça facilite les choses et il ouvre plus porte pour eux. C'est dommage parce que jusqu'à présent passeport haïtien a une force que le pas gagné. Donc les nègres citoyens américains les jeunes de contrat beaucoup plus facilement, il y a moins d'aide pour lui. Est-ce que ça enlève nous le droit en tant qu'haïtien pour nous fier les nègres dit que c'est haïtien? Donc j'aime dire moi je pense que nous avons mélangé dans le débat. Donc dans le cas de Joey doit être filé son nègre qui revendique que c'est haïtien. Monsieur Sout fait de Bercy, coup sous coup là, eh bien, il remplit, et puis le rapport haïtien, monsieur derrière poche lui. Mais c'est content pour nous content. Donc, je ne peux pas comprendre ça. Pour nous, si nous avons un problème avec monsieur, sur le plan musical, ça c'est notre débat. Ça c'est une question de goût. Ou ne pouvez pas aimer la musique que monsieur fait, ou ne pas trouver que c'est une meilleure représentation que compas direct à nous gagner sur le marché international là. Mais même là encore, il traduit certaines limites dans l'esprit nous. Parce que compas direct de Moujimati créé, il n'y a pas de sous-genre là-dedans. Au même titre que le rock and roll, il y a un rock qui est rapide, il y a un rock qui est lent. Au même titre que le rap, il y a un paquet de gens là-dedans. Et bien, compas direct, il y a un paquet de sous-genre là-dedans. Dans le sous-genre compas direct, il y a un compas Mélas, il y a un compas Roussi, il y a un système qui est une sorte de sous-genre et qui c'est compas Machiavel. Et puis, vous venez ça nous les compas Love là. Ou venez ça qui relève, jodi à la compas Gouyade là. Vous relève ça des sous-genres. Il est important pour nous connaître que le rythme là, genre musical là, relève compas direct. Pas un genre qui relève compas. L'homme de musique là, pas compas direct, c'est compas lié, c'est pour parole lié. C'est pour parole qui campait sur un lié. Parce que no passengers are allowed on the platforms or busway prior to boarding. c'est pour qui campent sont rien lié parce que par exemple que côté qu'a répertorié côté qu'a un genre musical créer les compas et pour l'autre créer les compas direct à son parole on dit comme ça pour l'expliquer que une approche qui est différente de approche de départ là
C'est peut-être pour montrer que il y a une différence qui est établie, peut-être pas sur le plan rythmique, mais au niveau de certaines approches, peut-être au niveau de la vitesse, au niveau de la couleur, ou bien au niveau de l'intégration de l'autre sonorité, ou bien de l'autre instrument, qui est tout simplement lié à un processus de modernité. Mais l'essence de la musique en soi, elle demeure. Et la musique, le genre musical, il est compas direct. Donc, il est clair pour ça. Ça veut dire qu'on est capable de soft rock, on est capable de hard rock, c'est rock and roll ou jouer. Tout l'autre bail ou jouer, c'est des sous-genres en dedans rock and roll. Donc, tout ça, on a pris les compas Mélas, compas Cécile, compas Machiavel, je dis à compas Gouillade. Tous c'est des éléments dérivés du compas direct, ce sont des sous-genres du compas direct. Mais le genre musical, il est compas direct. Il simplement il y a plusieurs traitements. Ok? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes. Et toute musique comme Zemdadou qui est posée à travers le temps et qui vient d'une valeur presque patrimoniale pour le pays, côté le soutien, ou a besoin d'éléments ça la donne qui est lié à une modernité, qui est lié assez souvent à l'émergence d'une nouvelle génération qui a d'autres visions, qui a d'autres projets, qui a une compréhension différente de la création artistique, mais s'appuyant sur les éléments de base. On va venir dans reggae, on va venir dans salsa, on va venir dans merengue, on va venir dans bachata, dans quelle que soit la musique là, on voit qu'à travers le temps, il n'est pas statique, il a évolué, mais musique qui crée, que c'est samba, que l'élément de base demeuré, et bien, il n'est pas différent pour qu'on pas direct là. Donc, ça, il doit être fait à jouer. Ça, le proposer nous une série de musique, c'est tout simplement un sous-genre du compas qui a des éléments d'afro là-dedans, qui a des éléments de reggaeton là-dedans, qui a des éléments de pop là-dedans parfois, et qui a des éléments d'R&B là-dedans. Donc, c'est un processus qui a commencé depuis les années 80, et renforcé par des artistes comme Alan Gavé, et puis de là étant, il y a une route qui s'est tracée et puis naturellement influencée également par nos frères antillais, tant que Kassav, au niveau de la sonorité et au niveau des formes mélodiques. Donc c'est pratiquement une continuité. Pour nous, Aïbou Boudjou doit être fait pour tout ça le fait, pour tout ça l'a fait, pour tout ça il continue à faire puis devant. Moi-même personnellement, j'ai un pile l'amour pour monsieur, pas forcément pour musique la jouer. Parce que c'est peut-être pas mon genre, c'est pas le type de musique ça que moi j'aime, même il y a plus l'amour pour monsieur, pour ça que le choisi fait pour l'Haïti, et pour le fait que le revendique que c'est haïtien, je dis monsieur merci, chaque grand haïtien qui jeudi a une possibilité comme c'est m'dadou pour que l'autre projecteur soit Haïti, qui est différent sur les deux de images négatives, côté n'a mangé moun, n'a crasé moun, gang k'ap boule moun, massacre à droite, massacre à gauche, les comme si la nouvelle. Je regarde RFI l'autre jour qui a parlé de concert là, et je regarde TV5 qui a parlé, et puis qui a parlé de un artiste haïtien qui fait un grand concert. Ils ne le disent pas un artiste français, ils disent un haïtien. Ça veut dire que même la presse française reconnaît Joe Edouard Félix en tant qu'haïtien. Ou bien ils disent d'origine haïtienne. Donc, je ne vais pas dire son fierté pour nous. Oui, ça devrait être une fierté. Mais si vous n'êtes pas fier, reconnaître au moins que nous avons des raisons d'être satisfaits. Et j'aime dire, il faut nous centrer débat. Si nous avons un débat musical, faire de telle façon pour ne pas avoir l'impression que nous avons un problème avec Negla, nous avons un problème avec l'artiste. Et je pense que si nous avons démotivé avec l'attitude, il n'y a pas d'avantage. Nous n'avons aucun intérêt de faire ça. On est qui montre qu'il remet Haïti, qui choisit pour le positionner pour Haïti, qui choisit pour le vendre la langue créole, la musique à travers le monde, et qui revendique les nègres qui démarchent ça pendant que ce n'est pas comme Haïti à balle, pendant que ce n'est pas un concert libre à Haïti, pendant que ce n'est pas un accompagnement que le gagne de Haïti, pendant que ce n'est pas le ministère de la Culture qui parle accompli, ou bien il va gagner la tirer sur les pratiques. Et puis les démarches ça sont des démarches désintéressées dans une certaine mesure. Moi je pense que sincèrement si c'est haïtien nous, il faut nous qu'on renouveler. Il faut nous qu'on renouveler. Parce que nous n'avons pas parlé toute la journée que la musique n'est pas internationale, n'est pas internationale, vous êtes dans le faux. Parce que j'aime dire, même si on a parlé journée aujourd'hui, on a répété, ineptie ça, que la musique n'est pas internationale, la musique haïtienne est internationale longtemps, elle n'est pas mondiale. L'aime du mondial là, c'est tant que musique, le monde entier a consommé. Tant qu'on a afrobeat là, nous balance ça. Mais elle est internationale. Le fait que l'objet Martinique, l'objet Guadeloupe, seulement elle est internationale.
depuis le quitter territoire Haïti, elle a bien l'autre côté l'international. Qui te me rappeler nous que depuis les années 60, l'autre nation a joué musique, l'autre nation a joué compas. Depuis ce petit maman Carole, il y a plusieurs versions de petit maman Carole. Tombé dans corrigé d'IP Express, il y a une version anglaise, il y a une version espagnole, même la Colombie refait. Tant que musiciens sont seuls conformes d'IP Express, ou après des artistes africains, ou groupes africains qui chantent. Tant que Tabou Combo, un paquet de nations qui chantent Tabou Combo. Tant que Choubou qui chante la African Do, qui chante Grog, Monti Cigarette, sur de l'autre terre. Musique haïtienne n'a fait l'Olympia, il plaît le Poukol. Depuis ce Choubou and Friends qui plaît l'Olympia, Karimi fait de grandes scènes internationales avec la Belgique, la France, un peu partout en Europe, avec la langue créole, avec une musique créole, avec le compas direct. Le Tabou Combo, non parlons pas, le Magnum Ben, les Jeux Olympiques d'Atlanta. Elles sont prennent, donc ça c'est au niveau du compas, dans toute l'autre tendance, des artistes tant que Guido Osier, Dio Touyo, Ansi de Rose et Luman Gazimi. Tout le monde a nous marqué toute zone là avec musique. Nous influencer Cuba, nous influencer la Martinique, nous influencer la Guadeloupe. Nous merci pour son souci inépuisable d'ultérieur, s'ouvrir pour Cadence Rampa. Avec Cadence Rampa, il influencé pratiquement de jazz tant que les Éclos, il influencé de jazz tant que Xyron. Tu vois, nous sommes sources inépuisables que le bouc épuisé prend nous. Et ce qu'on a mis là, musique racine, il influencé même George Benson, alter de musique tant que de ghetto. George Benson entre en Haïti. Là, l'on série de côté, il y a des artistes qui sont bien loin, qui ont souvenance, qui prend un rythme traditionnel, qui ont fait walk and roll avec, qui ont fait toute bagaille. Donc, il faut nous suspendre cracher sous tête nous. Et puis, il faut nous donner des éléments d'information. Ces jours-ci, il y a trop de monter, je vais dire encore une fois, il y a trop de monde qui a abordé des débats pendant qu'ils n'ont pas maîtrisé rien. Donc, moi-même, je ne parle comme ça, et puis tout le temps, je dis que je faut plus qu'on est. Pas plus qu'on n'est pas ces personnes. Moi, simplement, il y a quelques données historiques. L'histoire est un perpétuel recommencement. La notion de jurisprudence est importante dans quel que soit le débat que l'on fait. Dans quel que soit le débat qu'on fait. Ne serait-ce que l'on tombe dans le débat, ça, que l'histoire est un éternel recommencement, on va comprendre sa jurisprudence en veut dire. Est-ce qu'on théorie Lavoisier, ça le dit, ça le dit. Est-ce qu'on rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bagaille était là déjà. Ça veut dire que automatiquement bagaille était là déjà. Faut nous avoir respect pour chaque monde qui te pose un bagaille là, qui quitte. Donc moi-même moi choisi pour moi rétablir une série de vérités historiques par rapport aux discours qu'a mené nous, qui fait dériver assez souvent. C'est rôle moi. C'est rôle moi pour me protéger. Si la cap fait aujourd'hui, c'est rôle moi pour protéger ça que tu fait avant. Donc là nous entrons dans le débat pour un bagage fait nous monter ces premiers soirs ça fait ça pas jamais fait. Il faut arrêter de faire ça. Après tout un bagage qui fait première fois. Mais ça que fait le fait là, il fait à partir d'éléments qui étaient là déjà. Il fait à partir d'une route qui était tracée déjà. Ça doit être filé à faire là, son route Tabou Combo était tracée pour lui. Son route Karimi était tracée pour lui. Son route Magnum Ben était tracée pour lui. Ça, quel que soit artiste ça fait sur le marché international là, Guido Rose trace son route, Bito Vaoba trace son route, Bello trace son route. Il faut nous suspendre cracher. Tout son nèg fait là rap aujourd'hui là, il faut reconnaître que la route Master G était tracée pour vous. Et route Master G t'a suivre là, bien selon pile monde coupé tout été tracé un bagage pour lui tout. Donc c'est ça la vie. Il faut que de monde qui a fait et monde qui a fait toujours basé action li sur monde qui t'a fait avant. Donc c'est pour ça que je dis nous, conflit générationnel là, pas de nous aucun côté, débat c'est la première fois ça fait là, ça n'a aucune importance. C'est content pour nous content en tant qu'haïtien, chaque fois on est font exploit. Je dis à la Karimi va le faire un exploit là UBS, eh bien il travaille pour ça, mais c'est résultat travail de monde qui était là avant que l'a exploité qui fait que lui-même l'a réalisé, qui fait que l'a créé legacy ça. C'est comme ça pour nous, c'est la façon la plus intelligente pour nous comprendre, au lieu de nous enliser dans des débats qui sont stériles. Donc, concernant notre jouet doit filer, moi-même personnellement, je ne vais pas empêcher de se salver, je ne vais pas empêcher de gagner position, parce que là, c'est point de vue que je baille. Moi, je pense que monsieur, c'est un artiste, que tout haïtien a de bail respect, a de bail l'amour, indépendamment de sur mes musiques ou bien sur pas mes musiques, mais en tant que haïtien,
monsieur gagner respect nous, monsieur gagner l'amour nous, parce que ce sont des qui choisissent pour lui vendre couleur nous un peu partout à travers le monde, pendant qu'il n'était pas dans l'obligation de faire ce choix. Donc moi-même, moi simplement souhaité, musicalement parlant, par rapport à ça, moi que un jour Joe monter son scène, il mettait l'enfant, et puis il a l'autre approche musicale qui est plus impressionnant, ou bien qui est plus traduit, qu'on pas direct, dans le sens que nous connaissons, même une fois s'il était fait comme ça, parce que nous avons deux artistes qui a joué rap simplement par exemple, ou bien qui a joué dancehall simplement, et bien il y a deux spectacles en particulier, et pour aller au Big Ben derrière, dernièrement moi jazz me déroule comme ça. Monsieur Gon Big Ben derrière ligne, vend toute qualité bagaille. Même Jean Wyclef, nous Wyclef te font spectacle quand on est Diol, côté il te un grand orchestre derrière, côté que le bail musique, une dimension plus. Donc si m'ta ouais doit filer comme ça, un jour un format comme ça, avec un Big Ben derrière, cap jouer nanana, bon garantie nanana a plus substance. Donc il a fait le jour. Pour conclure, nous sommes à un carrefour important. Dans 2024 ça. Ce sont des faits qui sont capables d'ouvrir de l'autre porte pour nous. C'est comme ça pour nous, au lieu de faire débat tête en bas. Nous avons, dans seule année, nous avons New Look qui a fait le Zénith. L'année avant, il a fait l'Olympia. Nous avons un Oswald qui fait l'Olympia, qui réussit de beaucoup en France. Nous avons Joe Edouard Filet qui a valé terrain. Dans la même période, nous avons un jazz qui est les affaires qui semblent un jazz qui a une capacité pour faire histoire, ni sur le marché national là, ni sur le marché international là. Nous avons de jazz, tant que classe, nous avons fait des tentatives pour les toucher de pays tant que Panama, et puis nous avons fait des clins d'œil à l'Afrique. Donc il y a des démarches qui ont fait ces jours-ci. Donc la même année, ça, côté que nous jouons, dernier ça nous fait Guadeloupe là, pas minimiser son gros exploit que lui, le palais des Gousiers. Nous avons Karim qui va le faire un exploit là le 27 décembre. Ok, les deux prestations coup sur coup de Joe Edouard Filet, l'arrivée de Média Impossible, Place Belle Canada, qui semble un bagage qui parle de 10, 15, 20 000 monde dehors tout. Et d'après ça, je connais et Média préparé un spectacle tête chargée, il entouré de grands musiciens pour le faire ça la faire. Eh bien, nous avons un cafou là, qui j'en ai récupéré pour nous entrer sur les vraiment sous marché international là, en grand genre. Mais qui te me dit rapidement. Rentrer sur le marché international, là, faire de grands concerts, il ne pas dire pour nous cracher sur l'histoire, sur la tradition, sur la culture. Ça veut dire que je suis content de ces jours-ci, des gens qui ont fait balle, qui sont critiqués à jazz à dans restaurant, jazz à ça sont culture que liées. Il faut nous jouer pour nous danser, nous remettre jouer l'anti-fait noir. Donc ça sont éléments culturels qui ne pas empêcher de faire de grandes scènes. Nous ne pas obligés de cracher sur l'histoire pour faire comme les autres. Nous avons le devoir de nous adapter pour ouvrir d'autres portes, pour découvrir d'autres marchés, certes, mais nous ne sommes pas obligés de rejeter nos traditions, notre façon de faire et notre culture. Moi-même, personnellement, bien aimé sortir avec femme moins, malon côté pas fait trop clair, me faire bon petit danser. Ça veut dire que ça tropicana offre tout aussi important. Et ça veut dire que faut nous gagner soirée ça toujours, mais nous pas gagner seulement, faut nous penser à faire de grandes scènes. Donc c'est pas une critique. L'on jazz haïtien joué dans l'espace, mais le monde connaît moi tout le monde. On critique sous prétexte. Et deuxième bail qui est important pour nous connaître. Là nous besoin critiquer classe, Miolo, Zafem, Zinglin, pour nous dire que regardez ça Joe Edouard Filet à faire. Non, c'est pas un calcul qui est intelligent que lié. C'est même un tabou comme beauté fait de bagaille que ce cachat pas très réussi faire. Raison simple, c'est parce que tabou comme vous, t'es une grande compagnie de production derrière qui te l'ont marché sérieux, qui t'a investi des milliers de dollars là-dedans. Ça veut dire que Joe doit te laisser en France, ça peut évoluer. Le système sauvé qui encourage jeunes artistes, qui a une structure pour ça, qui a un accompagnement, qui a de grandes compagnies, le marché cosmopolite qui prépare pour ça. On ne peut pas comparer à marché haïtien. Pour monter haïtien, on n'a pas de même facilité, on n'a pas même disponibilité, on n'a pas de même accompagnement. On a saisi dans les cas, ça va faire grand concert au Stade de France, il est financé par l'État. L'État accompagne tout ça que ça va faire sur scène internationale là, il y a un accompagnement de l'État français. Nous n'avons pas ça. Donc c'est pas comme si c'est faute jazz, si on pas date, il n'y a pas aucun accompagnement. En musique,
ou genre musical a imposé sur le marché international, c'est pas artiste qui est l'élément essentiel là. C'est milieu, c'est politique culturelle pays, c'est investissement que l'État pays ça fait là qu'il tire. C'est investissement différents consulats à travers le monde. C'est même l'implication de la diplomatie pour l'imposition de la culture. C'est pas par hasard que la France met un institut français un peu partout à travers le monde. C'est pour populariser la culture française. Nous-mêmes haïtiens n'avons aucun accompagnement de l'État. L'État n'a pas même un budget pour musique, pour peinture, pour culture, pour céramique. Pas un budget pour ça. C'est-à-dire nos artistes haïtiens avec tout ça à faire, malgré tout ce sont des héros, parce que pas de personne qui a accompagné eux. Là on petit jeune de Koubedjin Cadillac qui levait assez souvent de couches défavorisées et puis qui joue dit à la ou bien aux musiciens barricade coup de nectar coup fantôme qui arrive à faire non la musique là, la société hostile ça qui pas aucun accompagnement, c'est applaudi pour applaudir. Pas aucun artiste haïtien aucun backup de l'État. Nous pas un pays qui a une culture au niveau du secteur privé pour investir dans les jeunes ou bien pour accompagner. Le secteur privé haïtien, c'est la manger tout cuit. Ça veut dire qu'il faut nous monter à très longtemps pour nous avoir un jeune artiste pour dire que son investissement du privé qui va le mettre sur la scène. Artiste, mais pourquoi eux, là ils réussissent font route et puis on est qui veut mettre main sur lui. C'est la manger tout cuit. Ça veut dire qu'il y a une culture que nous pas gagné. Et même société n'a pas accompagné jeunes. Donc il est difficile pour passer sur le marché international là, si il y a autant de difficultés pour imposer sur le marché national là. Il faut faire les bons débats. Donc si tu as critiqué l'artiste, est-ce qu'il y a un tel par contre, c'est un tel qui a fait 10, c'est un tel qui a fait date. Tout ce que nous avons fait sur le marché international là, dans 90% des cas sont financés par l'étranger. Tout grand conseil que nous allons faire là, que c'est média impossible qui va le faire Montréal là, que c'est Karim qui a fait UBS là, dans 90% des cas, c'est financé par l'étranger. Et pas dire que pour nous haïtiens qui fait des tentatives non, mais tout grand exploit, tout fait de guerre nous, tout trophée que nous récoltons sur le marché international, c'est investissement étranger qui derrière eux. Depuis sous tabou comme beau, en passant par tout l'autre nom de bail là. C'est étranger qui roule et puis qui met main sur lui. Musique troubadour là, il fait l'Allemagne, il font paquet de gros côtés. Étranger. OK? Donc, c'est pour nous mener un combat pour que l'État, le ministère de la Culture, prenne ses responsabilités par rapport à la musique, par rapport à la culture haïtienne. C'est pas chute à critiquer les musiciens, est-ce qu'on ne pas faire ces sous, avec qui ça le faire là? Percer sur le marché international là, et pas rôle musicien, non? Rôle musicien, c'est faire musique. Il faut qu'il y ait des entités qui là pour ça. Il faut qu'ils vont côté nous une industrie musicale, il faut une politique culturelle. Il faut faire les bons débats, il faut faire les bons débats, les vrais débats. Mais si tu as critiqué, pendant la critique, on pas j'aime des juges pour nous proposer des éléments de solution et puis on a fait un bon vieux débat, on prend que là c'est lui même qui a dit nous avons répété tout le temps pour on a dit c'est Joe qui résout le problème pour nous. Allons donc. Malgré nous Carlos Santana qui a joué musique Mabouya, le gros stadium aux États-Unis devant des milliers de monde. Live, des millions de monde qui ont regardé à l'écran, nous avons banalisé. Malgré nous, Chaba, des musiques qui ont en production Disney, malgré nous, qui ça, et J. Perry fait avec Décollé, malgré nous, Bello qui a pris le premier prix en francophonie, malgré nous, tout ça, nous style à répéter sur l'INEP, si ça, musique là-bas internationale, et créole là, son handicap, malgré tout ça, nous, et puis je dis, nous allons comprendre, c'est à partir de Joe Edouard Philé, nous rendons compte que créole là pour handicap. C'est ça, moi, dit qui méchant la gagne. Ramasser caractère, nous, 2025, là, on fait bon débat, nous avons pile de travail pour nous faire, nous avons pile de problèmes pour nous résoudre, notamment la montée en puissance des jeunes, l'intégration des jeunes, l'émergence des jeunes talents, sont sujets qui doivent préoccuper nous. Ma conclusion, nous disons que on n'a pas de jamais un handicap, et ce n'est pas aujourd'hui que problème à résoudre. C'est le premier point. Compas direct là, international depuis bien longtemps. Joe doit filer tout simplement apprendre la peine elle pile loin que côté le terre déjà, mais elle ton côté déjà. Et puis Joe doit filer c'est un artiste haïtien qui fait en France, mais maman c'est haïtien, papa c'est haïtien et selon la constitution haïtienne,
depuis maman haïtien, papa haïtien, automatiquement haïtien. Et elle fait papier pour passeport. Donc c'est un faux débat. Ok? Je vais nous tous encourager chaque monde qui choisit pour les revendiquer tête comme haïtien et puis pour le vendre Haïti, la forme parle, la moyen parle. Joyeux Noël tout le monde. Merci tout le monde. Nous sommes capables d'accord à samedi là. Les débats sont ouverts. La science infuse. C'est analyse m'a fait. Même pour analyse qui est même basée sur des faits réels, sur des données historiques. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour me perdre du débat ça. Merci tout le monde. Nous en pile. Joyeux Noël. On va essayer de prendre l'autre année, la sagesse, la fraternité. Et puis là, on démarche pour nous faire des débats qui sont utiles, pour nous pas, ouais, l'important c'est de gagner, mais que nous comprenions que l'important c'est d'apprendre, et l'important c'est d'apprendre aux autres et d'éduquer les autres. Pas une société qui grandit sans éducation, pas une société qui grandit dans le monde qui bat l'estomac, pas une société qui grandit avec des éléments narcissiques, côté c'est tête seulement côté, et puis qui pas quoi en principe communautariste, là, qui pas quoi en communauté. Il faut que nous changions l'approche pour 2025 pour nous capables de gagner en Haïti qui gagne plus l'amour la donne, plus fraternité. Kembe la Palagé, c'était Pipo Saint-Louis, Alternative Plus, j'ai dit.